Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. En nous murmure, Abba. Tu es vérité, ô Dieu, toi notre science et notre crainte. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure, Abba. Lumière et le Verbe, lumière et le Verbe. Lumière aussi le Saint-Esprit, sur les apôtres envoyés, sous la forme de langue de feu, et par lui le monde entier reçoit au baptême la grâce pour adorer la Sainte Trinité. Lumière et le Père, lumière et le Verbe, lumière aussi le Saint-Esprit, sur les apôtres envoyés, sous la forme de langue de feu, et par lui le monde entier reçoit au baptême la grâce pour adorer la Sainte Trinité. Psaume 118, strophe 2. De ton esprit la terre est pleine. Tu remplis l'univers de ton feu. De ton esprit la terre est pleine. Tu remplis l'univers de ton feu. Comment jeune gardait pur son chemin en observant ta parole. De tout mon cœur, c'est toi que j'ai cherché. Ne me sors pas de tes ordres. Dans mon cœur, j'ai conservé tes promesses pour ne point faillir envers toi. Béni que tu es, Seigneur. Apprends-moi tes voies.
Dans la voie de ton témoignage était ma joie. Plus qu'en toute richesse, Sur tes préceptes je veux méditer et regarder à tes chemins. je trouve en tes volontés mes délices. Je n'oublie pas ta parole. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De ton esprit, la terre est pleine. Tu remplis l'univers de ton feu. Psaume 28. L'esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. L'esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Rapportez au Seigneur, Fils de Dieu. Rapportez au Seigneur gloire et puissance. Apportez-lui la gloire de son nom. Adorez-le dans son parvis de sainteté. La voix du Seigneur sur les eaux. Le Seigneur sur les eaux innombrables. Voix du Seigneur dans la fosse. Voix du Seigneur dans l'éclat. Voix du Seigneur qui fracasse les cèdres. Qui fracasse les cèdres du Liban. Il fait bondir comme un veau le Liban. Le sillon comme un jeune taureau. Voix du Seigneur dans l'éclat. Elle taille des éclairs de feu. Voix du Seigneur qui secoue le désert. Qui secoue le désert de Cadès. Voix du Seigneur qui secoue les terres édentes. Le Seigneur dépouille les futaies. Le Dieu de gloire intonne. Dans son palais toutes les gloires. Le Seigneur a siégé pour le déjuge. Il siège en roi éternel. Dieu donne la puissance à son peuple. Dieu bénit son peuple dans la paix. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. L'esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Psaume 29. Je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves, sans laisser mes ennemis rire de moi. Seigneur, vers toi j'ai crié, et toi, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu as tiré mon âme des enfers, me ranimant d'entre ceux qui descendent à la fosse. Jouez pour le Seigneur ceux qui l'aiment.
mémoire de sainteté. Sa colère est d'un instant, sa faveur pour la vie. Au soir les larmes, au matin les cris de joie. Moi je disais dans mon bonheur, rien n'a jamais ne m'ébranlera. Ta faveur m'avait fixé sur de fortes montagnes. Caches-tu ta face, je suis bouleversé. Vers toi, Seigneur, j'appelle. À mon Dieu, je demande pitié. Que gagnes-tu à mon sang, à ma descente dans la tombe? De l'autel la poussière annonce-t-elle ta vérité? Écoute, Seigneur, pitié pour moi. Seigneur, sois mon secours. Pour moi, tu as changé le deuil en une danse. Tu dénouas mon sac et me ceignis d'allégresse. Aussi mon cœur te chantera sans plus taire. Seigneur mon Dieu, je te louerai à jamais. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Oh l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles, Amen. Cantique de la sagesse, page 265. Tu as donné à ton peuple une nourriture d'ange, Seigneur. Du ciel, tu leur as fourni un pain tout préparé. Un pain inlassablement donné, procurant toutes les délices. Et manifester ta douceur envers tes enfants, à qui tu les donnais. Ils se changeaient en ce que chacun voulait, s'accommodant au goût de celui qui le prenait. Car la création qui est à ton service s'attend pour le châtiment des impies. Il se détend pour faire du bien à ceux qui se confient en toi. C'est pourquoi en se changeant en cours, elle se mettait au service de ta bonté. Et nourrissait selon ton désir ceux qui étaient dans le besoin. Ainsi tes fils, Seigneur, l'apprennent. Ce ne sont pas les fruits de la terre qui nourrissent l'homme, mais c'est ta parole, Seigneur, qui garde ceux qui croient en toi. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Raniero Cantalamessa, le mystère de Pentecôte. Saint Augustin recourt à une image pour expliquer le rapport entre Esprit Saint et unité, l'image de ce que fait l'âme dans le corps humain. Ce qu'est l'âme pour le corps humain, écrit-il, l'Esprit l'est pour le corps du Christ qui est l'Église. L'Esprit Saint fait dans toute l'Église ce que l'âme dans tous les membres d'un corps unique. Mais voici ce que vous devez éviter. Voici de quoi vous devez vous garder. Voici ce que vous devez craindre. Il peut arriver que dans le corps humain, ou mieux du corps humain, soit coupée une main, un doigt, un pied. Est-ce que l'âme suit le membre amputé ? Quand ce membre était attaché au corps, il vivait. Amputé,
il perd la vie. Ainsi, une personne est chrétienne, catholique, tant qu'elle vit dans le corps. Détachée de celui-ci, elle devient hérétique, et l'Esprit Saint ne suit pas le membre amputé. Si donc vous voulez vivre de l'Esprit Saint, conservez la charité, aimez la vérité, désirez l'unité, et vous parviendrez à l'éternité. Cette célèbre image de l'Esprit Saint comme âme de l'Église nous aide à comprendre une chose importante. L'Esprit Saint ne fait pas l'unité de l'Église, pour ainsi dire, de l'extérieur, seulement comme une cause efficiente. Il ne pousse pas seulement à l'unité, ni ne se limite à ordonner d'être unis. Non, il est et fait l'unité. C'est lui-même qui est le lien de l'unité, tout à fait comme l'âme dans le corps. La phrase si chère à la liturgie, « dans l'unité du Saint-Esprit », signifie « dans l'unité qu'est le Saint-Esprit ». Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Les clameurs des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur de l'univers. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Vous autres, maintenant les riches, pleurez, lamentez-vous sur les malheurs qui vous attendent. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés des mites, votre or et votre argent sont rouillés. Cette rouille sera un témoignage contre vous, elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des richesses,
alors que nous sommes dans les derniers jours. Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs, le voici qui crie, et les clameurs des moissonneurs sont parvenues aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez mené sur terre une vie de luxe et de délices, et vous vous êtes rassasiés au jour du massacre. Vous avez condamné le juste et vous l'avez tué, sans qu'il vous oppose de résistance. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Après avoir mis en garde les destinataires de sa lettre contre les désirs excessifs et désordonnés qui engendrent convoitise et conflits entre les hommes, saint Jacques poursuit dans la même ligne en évoquant le danger de l'argent et des richesses. La sévérité de ses propos ne doit pas nous faire oublier l'essentiel. Ce qui motive profondément sa démarche, c'est le salut des hommes, c'est la liberté et la dignité des âmes vis-à-vis desquelles il se sent responsable. Ce salut, cette dignité trouvent leur source dans l'amitié et le dialogue intime avec Dieu, qui suppose une ouverture, une sortie de soi incompatible avec une emprise des richesses. Leur risque est de nous conduire au contraire au recroquevillement et à la fermeture sur nos propres désirs, sur nos propres besoins, réels ou imaginaires. Ne savez-vous pas que l'amour pour le monde rend ennemi de Dieu ? Donc celui qui veut être ami du monde se pose en ennemi de Dieu, nous rappelait Jacques dans la lecture d'avant-hier. Pour lui, ce n'est pas l'argent en lui-même qui pose problème, mais bien l'attitude, l'état d'esprit de celui qui en use. D'ailleurs, ce n'est pas l'argent qui est interpellé, mais bien celui qui l'a amassé et qui devient aveugle sur son propre sort, sur sa propre mort qui le ronge telle une rouille, sans qu'il s'en aperçoive. En évoquant cette mort, ainsi que le sort des ouvriers et des moissonneurs, saint Jacques le précise à sa façon. Ce qui est en danger, c'est bien notre relation à nous-mêmes et notre relation aux autres. Un lien désordonné vis-à-vis de l'argent et des biens en général nous fait perdre le sens des réalités et donc de la vérité. Il fausse notre regard sur nos propres besoins en leur donnant une importance disproportionnée. Et par le même coup, il nous fait perdre de vue le besoin du prochain. Finalement, il nous éloigne progressivement de notre dignité d'hommes et de femmes créés à l'image du Dieu Trinité, qui n'est en lui-même que relation d'ouverture, de don et d'accueil. Seigneur Jésus, je veux m'attacher à toi, l'unique trésor et la seule espérance de mon séjour sur la terre.
Tu es béni, Seigneur, ami des hommes. Tu es béni, Seigneur, ami des hommes. Pour les personnes comblées des biens de la terre et qui généreusement donnent pour ceux qui sont dans le besoin, Seigneur, nous te bénissons. Tu es béni, Seigneur, ami des hommes. Pour les personnes riches d'un savoir, d'une culture, et qui savent partager humblement leurs connaissances, Seigneur, nous te bénissons. Tu es béni, Seigneur, ami des hommes. Pour les personnes riches de foi et d'espérance, et qui témoignent de ton nom au cœur du monde, Seigneur, nous te bénissons. Tu es béni, Seigneur, ami des hommes. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Seigneur, tu es l'unique trésor et la seule espérance de notre séjour sur la terre. Nous te magnifions. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta
Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur